Le domaine aujourd'hui est composé de 18 hectares de vignes, à peu près 3 hectares à 4 hectares de céréales et 1,5 hectare de pommes de terre. Tout en bio et biodynamie. Donc on a 9 cépages avec une dominance jacquère et mondeuse. Le plus impactant des aléas climatiques de ces dernières années a été le phénomène de grêle en 2019 et l'année dernière un gel à 80% sur l'ensemble des communes. Donc la grêle de 2019, en fait, on a vu les effets jusqu'à cette année, puisqu'il y avait certaines cicatrices qui étaient encore apparentes l'année dernière. Caractéristiques des excès de chaleur sur les productions sont une grosse évaporation au niveau du feuillage et donc l'eau des fruits passe dans la feuille ou la plante, et ce qui fait qu'on a point de jus dans les baies. Alors le phénomène d'échaudage a été minimisé cette année avec 2 techniques culturales qui ont porté leurs fruits. C'était de laisser pousser la végétation et de ne pas faire de coupe en plein été pour garder un effet parasol. Et en même temps, on a fait des préparations en biodynamie en milieu d'été pour ramener une notion d'humidité sur la plante. Si on prend l'échelle temps 35 ans, on a eu une évolution des vins assez phénoménale, des baisses d'acidité dans les vins, une augmentation du taux de sucre relativement importante, donc des degrés alcooliques en vendange qui sont plus importants qu'on avait il y a 35 ans, de l'ordre de 1 à 2 degrés. Aujourd'hui, par rapport à l'effet climatique, on essaye de revenir sur des variétés anciennes de cépages qui ne sont encore pas reconnus dans la liste officielle des cépages des vins de Savoie, mais par contre qui sont en phase de test pendant quelques années. Et on veut essayer de voir si les défauts de ces cépages qui existaient il y a une quarantaine d'années, en particulier des excès d'acidité, des manques de taux de sucre, pourraient aujourd'hui très bien passer dans le climat actuel et répondre à nos besoins en ayant une résistance suffisante vis-à-vis des excès de chaleur ou de coups de chaud qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une liste de 5 à 7 cépages qui ont été remis en test à différents endroits chez différents viticulteurs de la Savoie pour voir ce que cela peut donner. On pourra avoir les retours dans 12 à 15 ans. Suite à différentes problématiques climatiques, on a fait le choix de diversifier les productions sur le domaine. Il y a quelques années, 5 ans, on est parti sur une activité brassicole quand mon premier fils est revenu. Et de cette partie brassicole, on a lancé la production d'orge pour faire cette bière. Et aujourd'hui, on a trouvé qu'il était intéressant de ramener une autre culture qui est la pomme de terre, puisque c'est un petit peu la culture vivrière de base. L'intérêt de pratiquer différentes cultures permet d'avoir une ouverture d'esprit assez intéressante et d'avoir un mixte dans les cultures, de se dire pourquoi il y a certaines choses qu'on ne pourrait pas ramener dans la vigne et inversement. Par exemple, aujourd'hui on va réimplanter des couverts végétaux dans la vigne, on est en vigne étroite, mais par contre la technique de semis on va la chercher dans la grande culture. On pensait faire du houblon pour notre bière, ce qui serait assez intéressant pour une revalorisation comme on fait en direct. Mais la culture du houblon suppose une grande infrastructure. Et comme on est en réflexion, un système d'agroforesterie au niveau de la vigne, on pense qu'il pourrait être intéressant de lier le houblon à l'agroforesterie et à la vigne. Il va falloir un petit peu de réflexion pour arriver au bout. On n'exclut pas par exemple une culture d'olivier à un moment, de la lavande, il y a plein d'options possibles et c'est à chacun de voir ce qui peut être intéressant pour lui, à la fois dans la réflexion et dans la conduite. Moi l'autre jour j'ai un collègue qui m'a dit qu'il allait faire des pistaches. C'est génial. Mes enfants, ça paraît très clair et eux c'est clair dans leur tête, ils ne feront pas que de la vigne. Le changement climatique ça peut être une belle opportunité d'ouverture d'esprit pour nos prochaines cultures.